Eh bien, salut tout le monde, c'est la Vue Météo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 6 octobre 2023 pour l'épisode numéro 40 des Infos du Temps. En ce week-end, j'avais l'espoir de vous apporter pour cet épisode 40 enfin possiblement de bonnes nouvelles. Eh ben non, toujours pas. Je n'ai absolument aucune bonne nouvelle à vous apporter concernant l'évolution du temps pour cette première quinzaine du mois d'octobre, concernant l'évolution des 10 à 15 prochains jours, qui ne s'annonce pas bon pour notre pays. Voilà, clairement, évolution pas bonne du tout, évolution vraiment alarmante, évolution déprimante, littéralement. Ceci étant dit, je vous dis pas de bonnes nouvelles, mais visiblement chez certains avoir du beau temps pendant 2 mois d'affilée, enfin presque 2 mois, hein. On a quand même eu quelques petits passages perturbés en septembre, et heureusement pour histoire de couper un peu. Mais cette situation en réjouit certains, hein. J'ai quand même eu le droit à certains commentaires, et notamment venant d'un gamin qui n'y connaît absolument rien en météo, qui n'a ni les connaissances ni les compétences, qui s'est permis quand même de dire que j'étais pas net pour souhaiter le mauvais temps en France. Alors excuse-moi, à l'âge que tu as, tu n'as ni les compétences ni les connaissances pour venir remettre en cause et littéralement critiquer mon travail et remettre en cause mon intégrité mentale. Hein, veut dire me dire que je suis pas net, excuse-moi, à l'âge que tu as. Voilà, t'es encore sous les jupons de ta mère, donc je te conseillerais plutôt de te faire petit. Hein, et toutes les personnes qui viendraient dire ce genre de réflexion, je vous conseille de vous faire petite. Hein, clairement, je vous le dis, vous n'avez ni les connaissances ni les compétences pour venir juger sur notre travail, sur mon travail, sur notre travail, concernant la situation. Donc, de ce fait, dans l'épisode 40 d'aujourd'hui, je vais vous parler d'anticyclone. Voilà, encore une fois, pour le deuxième épisode consécutif, on va parler d'anticyclone. Donc aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de rigoler. Ça me fait plus trop rire, là, ça me fait pas rire, surtout qu'on a eu un faux espoir en milieu de semaine concernant l'évolution sur le week-end prochain avec un moment de flottement qui s'est installé et qui ensuite a disparu, voilà, qui a été très très vite balayé par la nouvelle tendance qui s'est installée et malheureusement, voilà à quoi ça va se résumer pour les 10 à 15 prochains jours. Donc ce week-end, anticyclone, 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 début de semaine prochaine, anticyclone, 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 et là, arrivé sur la fin de semaine prochaine, nous avons eu cette semaine le droit à un petit, comment dire, un petit coup de boost de la part des modèles qui malheureusement n'a pas duré très longtemps concernant une évolution favorable qui semblait commencer à se dégager pour la fin de semaine et le début du week-end, avec ici une dépression installée près des Açores, un complexe dépressionnaire naissant entre le Groenland, l'Islande, la mer du Nord et les pays scandinaves, et un couloir qui était entrevu, une connexion qui devait se faire entre le système dépressionnaire des Açores et le complexe de la mer du Nord, avec ici la remontée de cet ensemble sur les Açores vers l'Europe de l'Ouest, avec possiblement du coup un conflit de masse d'air, des orages, du vent fort, fameuse tempête de sud habituelle du mois d'octobre, qui certainement cette année n'arrivera pas, et de l'agitation, enfin, matière à dire, des choses intéressantes à dire, à étudier, voilà, de vraies analyses à faire. Bah non, ça aura pas duré très longtemps puisque aussitôt dit, aussitôt fait, le système dépressionnaire ici qui est présent, c'est même quasiment une tempête hein, du côté du nord des Açores, en tout cas sur le centre atlantique, va progressivement, petit à petit, perdre en intensité dans les prochains jours, rebrousser chemin en direction des Açores, et ce qui était entrevu, c'était une connexion avec ici le système dépressionnaire, le complexe naissant entre le sud du Groenland et l'Islande. Mais regardez ce qu'il y a là, à gauche, vous voyez, ici entre les deux, juste là, sur la mer du Labrador, entre le sud du Groenland, le nord de Terre-Neuve, et ici la zone Terre-Neuve-Labrador. Une cellule anticyclonique qui va venir littéralement briser, tel un sabre, la connexion qui semblait vouloir se faire entre le complexe de la mer du Nord, île britannique, et le système dépressionnaire des Açores. Et résultat de quoi? Anticyclone. Voilà, on a un anticyclone qui vient gâcher la synoptique du week-end prochain, qui vient littéralement, regardez, il vient faire mourir, voilà, il balaye, il vient faire mourir
pardon, la dépression. Du côté des Açores. Alors elle va quand même remonter, hein, elle va quand même réussir à faire sa connexion, mais on est bien loin de quelque chose de mirobolant. Il va y avoir un peu de pluie, un peu d'orage, un peu de vent, mais franchement on est vraiment loin d'un truc mirobolant pour un mois d'octobre, quoi. Vraiment ça me déprime, ça me fout en rogne, cette situation, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, mais bon, il y en a qui se réjouissent de cette situation, d'avoir des 30, 35, 36 degrés en plein mois d'octobre, hein, récemment, d'ailleurs mois de septembre y compris, avec des températures qui ne sont absolument pas de saison, hein, voilà, je vous le dis, température absolument pas de saison, et puis les gens qui se réjouissent. Alors c'est bien, hein, oui, je vous confirme que d'avoir du beau temps, ça fait du bien au moral, notamment sur la moitié nord qui n'a pas franchement eu du beau temps très très souvent, même si on va pas trop les plaindre, hein, ils n'ont pas non plus un été catastrophique, hein, ça va, il y a pire. Mais visiblement, voilà, en fait la France est coupée en deux. Vous avez la moitié nord qui réclame du soleil, et vous avez la moitié sud qui réclame de la pluie. Donc en fait, on n'arrive pas à doser entre ceux du nord qui veulent de la pluie et ceux du sud qui veulent du soleil, pardon, et ceux du sud qui veulent de la pluie. Il faudrait que les dépressions circulent au sud et que les anticyclones circulent au nord. Sauf que là, pour l'instant, on n'est pas parti pour. Pour l'instant, c'est anticyclone pour tout le monde et jusqu'à très probablement la fin du mois. Voilà, qu'est-ce que je vous dise ? Qu'est-ce que je vous dise ? Cette situation va sûrement perdurer jusqu'à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Je suis pas vraiment confiant sur la synoptique concernant en tout cas la fin de l'automne et le début de l'hiver. Ça va très certainement mal se finir comme en 2022 avec un hiver absolument cramoisi. Il va neiger 2 flocons et ça va être fini. On va avoir la neige une fois et après finito la neige. On va avoir des 17 degrés à Noël et des 20 degrés pour le jour de l'an. Ça va être absolument génial. Mais bon, ça les gens visiblement ne comprennent pas que c'est grave et que franchement il y a pas de quoi se réjouir. Clairement il n'y a pas de quoi se réjouir. Voilà. Donc c'est compliqué en fait, c'est compliqué parce que vous avez ceux de la moitié nord qui réclament du soleil, qui réclament du soleil, et ceux de la moitié sud qui réclament de la pluie. Ben, on fait comment là ? On peut pas, c'est pas possible, on peut pas avoir cette situation là, c'est bloqué. Donc ceux de la moitié nord, vous faites avec, et ceux de la moitié sud, vous faites avec aussi. On n'a pas le choix. On est obligé d'attendre. Mais ça commence à être très long. Ça commence à être vraiment très long. J'en ai marre, clairement j'en ai marre là. Ça me gave de me lever tous les matins et de voir que la seule chose qui est prévue par la météo et par les modèles, c'est de l'anticyclone. Tous les matins, c'est le même ciel. C'est déprimant, j'ai plus l'impression d'habiter sur Terre. Imaginez qu'un jour l'humanité déménage. Juste imaginez qu'un jour l'humanité déménage. Je sais pas, on va sur Mars, on va sur une autre planète, on trouve par quelques moyens qu'il n'y ait pas d'atmosphère à proprement parler avec comme ça un climat, c'est-à-dire des nuages, des saisons, des machins. Mais c'est terrible, ça va être terrible le choc. Parce que jusqu'à présent, on a l'habitude de voir les changements de saison, les machins, mais imaginez l'humanité, elle dégage sur une autre planète. Ça va être déprimant. Ça va être déprimant pour les gens comme nous, on peut pas. Moi, je peux pas dire d'aller sur Mars et de vivre sur Mars, je peux pas. Il y a pas d'atmosphère, il y a pas de nuages, il y a pas de vent, il y a des tourbillons de poussière. À la limite, c'est intéressant à voir ça, mais il y a pas de climat, donc il y a rien à faire. Je vois pas ma vie je veux pas passer ma vie sur Mars où il y a rien. Sauf que là, la Terre est en train de devenir comme Mars. Voilà, anticyclone. Je passe mes mots là-dessus, franchement, je passe mes mots là-dessus. Je suis désespéré. Y a rien à dire, Qu'est-ce que vous voulez que j'analyse sérieusement ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ah super, un anticyclone à 1030 hectopascal va venir se positionner sur la France, c'est absolument génial. Non, c'est pas génial du tout. Puis alors le vortex stratosphérique, je sais pas à quoi il joue, mais il arrive pas à se réveiller, là ça va pas. Il se réveille pas. Alors on n'est pas encore dans la période où il est censé vraiment être actif, mais néanmoins, il a pas envie. Alors juste, j'étais curieux de savoir, je voulais regarder sur l'année 2022, exactement la même date, à quoi il ressemblait. Il y a des similitudes, effectivement on a bien ce trou du côté de l'Amérique du Nord, là entre le Canada, ouais, ça chatouille un peu Québec, l'Alaska, et encore l'Alaska est sous l'influence du courant de Nord, enfin courant de Nord, vous m'avez compris, plutôt courant d'Ouest, mais j'aimerais voir ce que ça avait impliqué sur les centres d'action. Déjà côté français, on avait ici pour le 15 octobre un super système dépressionnaire qui était venu s'isoler, enfin qui était venu, c'était une prévision, après je sais plus si ça s'est produit, mais
En tout cas, on avait quelque chose d'assez cohérent. Néanmoins, si vous regardez sur la période 2022, pareil, on avait énormément d'anomalies chaudes, hein. On avait énormément d'anomalies positives sur globalement l'hémisphère nord, hein. Est-ce qu'on a 2021? Oh, on a 2021. C'était comment 2021? C'était pareil. C'était pareil? Ou c'était pas pareil? Ah si. Ah si, c'était pareil. 2021, c'était même pire d'ailleurs sur... Oh, c'était même pire d'ailleurs 2021 sur le Groenland nord-canadien. C'était même pire d'ailleurs. Grosses anomalies chaudes, grosses cellules anticycloniques. Est-ce qu'on a 2020? Normalement, on a beau... Ah non, on a pas 2020. Ah, c'est con. Pour les échanges, les modèles ensemblistes, probabilité pour aider les tendances. Ah merde, on n'a pas 2020. J'aime bien, il y a des dates qui vont jusqu'à 2007, mais il n'y a pas les runs. Bon, a priori, pour l'instant, c'est pas pire que les années précédentes. Néanmoins, je remarque quand même que entre septembre et octobre, sur les 5 dernières années, cette année 2023 se place en tête des plus ennuyantes, hein. Clairement, il y a rien à dire. Il y a rien à dire, il y a aucune analyse à faire, il y a rien d'intéressant à dire. Ah, mon dieu, mon dieu, mon dieu. On a toujours d'ailleurs, soit disant passant, attendez, je vais juste revenir sur le vortex stratosphérique. On a toujours ici, comment dire, merde, c'est pas là, là. On a toujours ici, présent du côté du Pacifique, cette anomalie chaude, hein, ce réchauffement stratosphérique qui ne veut pas quitter la zone. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est que ce bordel, mais on a toujours cette anomalie ici de température un peu moins froide, en tout cas de température du vortex un petit peu plus élevée, qui se balade du côté du Pacifique. Je sais pas qu'est-ce que ça peut induire comme conséquence, mais ça ne bouge pas. On a toujours regardez, ces poches de réchauffement stratosphérique qui se baladent ici côté Pacifique. Je sais pas qu'est-ce que ça peut induire comme changement dans le futur du vortex, mais pour l'instant le vortex, bah que dalle, hein. Pour l'instant, le vortex, il a pas envie de se réveiller. C'est complètement à l'anarchie, c'est à la dérive, là, totalement. Des cellules anticycloniques absolument monstrueuses, d'ailleurs, sur l'Amérique du Nord. Juste, ah, je voulais vous montrer, attendez. L'Amérique du Nord, c'est inversé, contrairement à nous. C'est-à-dire que l'Amérique du Nord, actuellement, ils ont des anomalies positives absolument monstrueuses sur la partie nord, donc la partie canadienne, Alaska, Québec, Terre-Neuve, vers le Groenland. Et au contraire, vous avez des anomalies froides, alors pas froides, voilà, hein, vous m'avez compris, en tout cas des anomalies négatives en termes de pression et négatives en termes de température, qui se baladent davantage au sud. Et ça se balade tellement au sud que ça part des fois carrément jusqu'au pied du golfe du Mexique. Il me semble d'ailleurs sur les anomalies de température, regardez, voilà. Là, pour l'échéance du 16 octobre, on a carrément une inversion totale des anomalies de température avec du gros positif sur les très hautes latitudes, Nord-Amérique, Nord-US, canadien, terre canadienne, voilà, la zone canadienne jusque sur l'Alaska. Et puis au contraire, on a une vaste anomalie fraîche, quasiment froide, hein, pour ainsi dire, ils sont pas trop habitués là-bas, entre le Mexique, le golfe du Mexique, ouais, l'est du Mexique, le golfe du Mexique, et puis toute cette zone qui remonte en direction de la côte est des US, et ça remonte ici jusque sur les états quasiment du Maine, et ça, ouais, ça effleure la zone Terre-Neuve, Est-Canada, Est-Québec, pardon. Mais là, on a une grosse anomalie négative, en tout cas en termes de température, une poche d'air plus fraîche qui est en train de descendre vraiment trop au sud. Et au contraire, au nord, bah voilà, c'est chaud, c'est anticyclonique, c'est la grosse patate. Et nous, en Europe, c'est tout l'inverse. Nous, en Europe, c'est tout l'inverse. On a des grosses patates anticycloniques au sud et des grosses patates dépressionnaires au nord. Et résultat, bah nous, c'est complètement inversé. Voilà, nous, c'est inversé. Vous avez les patates anticycloniques au sud et vous avez les patates dépressionnaires au nord. Alors quand je dis patates dépressionnaires, voilà, on va quand même peser les mots parce que pour l'instant il n'y a rien de mirobolant, hein, j'ai envie de vous dire, niveau activité dépressionnaire c'est pas ouf, hein. Je veux dire, on a une petite tempête qui devrait se creuser là, la semaine prochaine sur l'Islande, au sud de l'Islande et partir vers la Norvège et la Suède. Ça, bon, classique pour la saison. Et puis après, bah, il n'y a plus grand chose en fait. Il n'y a plus grand chose. Vous voyez, c'est mortuaire. C'est littéralement mortuaire sur l'Atlantique. Là, l'échéance est lointaine et ça va sûrement disparaître d'ici là, remplacé par un anticyclone, hein. Ça, je parie pas trop dessus parce que ça va certainement se réaliser. Mais là, c'est mortuaire, c'est mortifère. Oh, mon Dieu, il y a rien, il y a que dalle. Il y a rien. C'est une horreur. C'est une horreur. C'est une horreur.
Quand est-ce que ça va se finir? Puis les températures, il n'y a rien qui va avec les températures. Attendez, juste. J'avais vu rapidement les températures annoncées. Regardez les températures annoncées par Arpège. À quel moment on a ça en plein mois d'octobre? À quel moment on a ça en plein mois d'octobre? Putain. Mais les gens sont contents, les gens sont contents. Oui, oui, il fait beau, il fait chaud, c'est génial. On est quand même au mois d'octobre, hein. On va être quand même l'arrivée à la moitié du mois d'octobre. Hein. Faudrait peut-être se réveiller et peut-être se rendre compte qu'il y a un problème. Hein. Il y a un léger problème là, au niveau de l'évolution du climat. Ça va pas, ça, je suis pas d'accord. Là, je veux pas de 30 degrés en octobre, j'ai pas envie, ça me saoule là, la chaleur. C'est bon, on a eu une alerte rouge au mois d'août avec 42 degrés. C'est usant, à force ça devient usant. Franchement, je vous assure, ça devient usant. Bon, heureusement, il fait pas non plus super chaud ici. On est un petit peu en marge dans les régions de l'Est, notamment ici près des Alpes. On a la fraîcheur nocturne et les températures la journée sont comprises entre 25 et 27 degrés. C'est supportable, mais ça reste quand même très chaud. Ça reste quand même très chaud, mais ça va, globalement c'est assez supportable. Regardez-moi ces températures, 31, 32, 30, 30, 30, 30, 31, 30, 31, 29, 25, 26. Qu'est-ce qu'il dit le petit modèle arôme d'ailleurs sur les températures? Les nuits sont fraîches quand même, hein. Je vous le cache pas que les nuits commencent à être très fraîches. Ça c'est bien, parce que du coup ça permet aux températures de la journée de pas trop monter. Alors ça dépend dans certaines régions, mais en tout cas ça évite que les températures montent trop rapidement. Les nuits sont fraîches, mais les journées, regardez, elles sont absolument trop chaudes. Les journées sont absolument trop chaudes. Ça va pas du tout. D'ailleurs au niveau de la masse d'air, on le voit très bien. Hein. Chaud, 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 chaud. Petit rafraîchissement du coup pour le week-end prochain quand même, puisque la jonction entre le système dépressionnaire sur les Açores et le complexe sur l'Atlantique Nord va se faire, mais néanmoins toujours chaud. Hein. Chaud, un peu frais, de saison, enfin, stable. Et après, un petit peu frais pour la fin du mois d'octobre, mais tendance qui va certainement évoluer défavorablement avec le retour des anticyclones. Franchement, ça me prête pas à sourire là, cette situation, elle me saoule. C'est long, franchement c'est long. J'ai envie de vous faire des points météo, il y a des trucs intéressants à dire, où il y a de l'action, il y a des analyses à faire, où il y a vraiment, vous voyez, il y a matière à dire, il y a vraiment des choses à regarder. Là, qui est saoulé, regardez. À part vous parler d'anticyclone, bordel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me désespère. Bon, écoutez, moi j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai pas grand chose à vous dire pour cet épisode 40. J'avais l'espoir de pouvoir vous faire une analyse, on va dire, complète et correcte concernant l'évolution du week-end prochain. Et puis, eh ben, voilà, encore une fois, de faux espoirs avec encore un anticyclone qui va venir foutre son grain de sel dans tout ça et venir nous gâcher la situation. Aïe 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 aïe, donc très certainement que il va falloir attendre la fin du mois d'octobre, voire le début du mois de novembre pour vraiment avoir des analyses plus complètes, plus correctes et surtout matière à dire en fait, des trucs plus intéressants à dire que parler d'anticyclone quasiment toutes les semaines. Hein. Si tous les épisodes du mois d'octobre ils se résument à parler d'anticyclone, il y a un moment je vais arrêter quoi. Je veux dire les infos du temps, je vais arrêter jusqu'à novembre. Hein. Je fais plus d'épisodes jusqu'à novembre et puis comme ça c'est réglé. Hein. Ça a rien, je vous fasse des épisodes pour parler d'anticyclone à chaque fois, hein, et vous montrer à chaque fois la même chose, anticyclone, 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 anticyclone. Ça fait déjà le deuxième épisode qu'on parle d'anticyclone, donc bon, il y a un moment, ça va quoi. Je veux dire, à part vous montrer des anticyclones à perte de vue sur l'Atlantique, sur l'Europe, il y a quoi d'intéressant à dire? Je vais pas analyser un anticyclone, putain, c'est pas possible. C'est pas possible. On a juste cette petite langue ici très légère qui va se faire pour le week-end prochain et encore. Et encore, vous voyez, hein, c'est limite. Hein. C'est limite parce que l'anticyclone qui était présent sur la mer du Labrador revient tellement rapidement, il est tellement éjecté violemment vers l'Europe que je suis même sûr que d'ici la fin de semaine prochaine, juste le petit alvègle, la petite brèche qui réussit quand même à se former entre les deux va balayer. Elle va disparaître. Clairement, je pense qu'elle va disparaître. Elle va passer tellement rapidement, on va même pas la voir. Donc ouais, non, moi ça me saoule. Ça me saoule, il y aura rien, un peu de pluie, un peu d'orage, hein, voilà, un peu de pluie, un peu d'orage. Et encore, regardez la tronche du front, hein, regardez la tronche du front, c'est vraiment que dalle, hein, c'est vraiment que dalle, c'est un petit front vraiment tout merdique. Puis derrière, bah y a rien, derrière y a rien, un peu de pluie, voilà, c'est tout. Il y a rien de mirobolant. La neige pour l'instant, on n'est pas près de l'avoir.
Je vous le dis, hein, la neige pour l'instant, n'espérez pas la voir. Hein, elle va être très loin la neige pour l'instant. C'est pas du tout prévu. Hein, il n'est pas prévu de neiger. Donc pour la neige, il va falloir sûrement attendre le mois de décembre. Et encore l'année dernière, il a fallu attendre pour avoir de la vraie neige. Il a fallu attendre quand même le mois de, je crois que c'est le mois de février. Je sais plus. Attendez. L'année dernière, il a neigé à quelle période? Je me souviens même plus la période à laquelle il avait neigé les grosses neiges. Enfin, les grosses neiges. 2 avril, le 10 décembre. C'était le 10 décembre que j'avais eu 20 cm de neige sur ma commune. Voilà, entre 10 et 15, voire localement 20 cm de neige sur Grenoble et ses alentours. C'est la seule fois qu'il a neigé. Enfin, neigé, quand je dis neigé, c'est vraiment grosse tenue au sol et gros paquet de neige voilà, qui fait plaisir. C'est la seule fois où il a bien neigé. Voilà, enfin, je veux dire, on en est là quoi. 2022, 2021, bah de l'année 2022, c'est la seule fois. Parce que je suis en train de regarder les archives de mes vidéos. Il y a eu les inondations du 29 décembre 2021. Il y a eu un peu de neige le 8 janvier. Il a neigé en montagne le 2 avril. Donc j'ai pas de vidéo de neige entre le 2 janvier, entre le 8 janvier et le 2 avril. Donc déjà, c'est vous dire qu'il y a un problème. Entre le 8 janvier et le 2 avril, rien du tout. 2 avril, un petit peu de neige. Ensuite, absolument plus rien jusqu'à la fin de l'année. Et ouais, et la première vidéo de neige, elle revient le 10 décembre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas si vous vous rendez compte, juste, j'habite dans les Alpes. On a le plus haut sommet d'Europe qui est juste à côté, qui a perdu 5 mètres depuis je sais pas combien d'années là. Et il a quasiment pas neigé. Il a neigé deux fois dans l'année. 2 fois dans l'année, j'ai eu 2 fois de la neige dans l'année. C'est aberrant. Et là, très certainement que pour cette saison-là, on aura peut-être 1 ou 2 fois de l'année. Il me semble d'ailleurs que cette année, il n'y a toujours pas de neige. Si je dis pas de bêtises, sur l'année 2023, j'ai toujours pas vu la neige. Je l'ai vu une fois, la tempête Zacharia. Ah, la tempête Zacharia, c'était quand j'étais à Valence le 28 février. Le 28 février, quand j'étais à Valence pour la tempête de Mistral, le soir même, quand je suis rentré, il y a eu de la neige à Grenoble. Bon, ça a tenu, voilà, c'était une pellicule, hein, mais il y a quand même de la neige. 2023, tempête Fienne, il y a eu un petit peu de neige, mais ça n'a pas tenu, en fait, c'était des flocons qui tombaient avec le vent. Donc en fait, il a neigé une fois. Il a neigé une fois. Ah, voilà, il a neigé une fois depuis le début de l'année. J'habite quand même dans les Alpes, c'est triste. Bon, bah les amis, écoutez, c'est tout pour cet épisode numéro 40. J'ai rien à vous dire, j'ai rien envie de vous dire, clairement, ça me déprime, j'ai pas envie d'en parler. Ça me saoule, ça me saoule d'en parler tout le temps, de rabâcher la même chose. C'est usant, franchement, c'est usant, le disque commence à être rayé. Et il serait peut-être temps de le jeter, ce putain de disque anti-cyclonique, parce que ça va devenir vraiment agaçant à la fin. Et puis voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine malgré tout pour ceux qui profitent du soleil, hein, voilà, pour ceux à qui ça profite, ben, profitez bien, hein, malheureusement cette situation n'est pas franchement bénéfique pour tout le monde, et n'est pas bénéfique que pour l'humain, puisque la nature se retrouve totalement déboussolée. J'ai vu sur internet, il y a des gens, ils ont des arbres fruitiers qui sont en fleurs. Ils ont des arbres qui font des fleurs, ils ont des fruits, ils ont des trucs qu'ils sont pas censés avoir en octobre, voilà, et qui ont du retard. Waouh! Ouh, sa mère. Oh, il y a un... Oh la vache, il y a un avion de chasse qui vient de passer. Oh, je me demandais ce que c'était. Oh mon dieu. Ah, c'est terrifiant. Oh, sa mère, je me demandais ce qui arrivait. Putain, ça fait un bruit de missile, le bordel. Voilà. Putain, il m'a fait peur, ce con. Oh, je me demandais ce que c'était, ce bordel. Du coup, voilà, bonne semaine. Et puis, pour l'instant, je pense que je vais pas reprogrammer d'infos du temps. En tout cas, pas d'épisode numéro 41 d'ici le week-end prochain s'il y a rien qui bouge. Déjà, regardez rapidement, essayez de voir si la situation du week-end prochain bouge quand même un peu dans la semaine prochaine. Si favorablement, ça évolue favorablement. Putain, on l'entend encore. Si ça bouge favorablement, mais je pense que là clairement, non. Là, ça va pas. Clairement, ça va pas. Bah voilà les amis, écoutez, c'était l'épisode numéro 40 et puis on se retrouve, je l'espère, un jour peut-être pour parler de vent, de pluie, d'orage, de tempête, de neige, je sais pas, est-ce que ça existe encore peut-être, je ne sais pas, on verra bien hein, ce que l'avenir nous dira. Pour le moment, bah écoutez, on va attendre, voilà, on va attendre et puis on va être patient. Bon, et bah les amis, je vous dis à très vite et portez-vous bien pour cette semaine. Allez, ciao tout le monde!